le Mali a perdu la majeure partie de ses populations d'animaux sauvages. Souvent, les pertes ont été radicales au cours de ces dernières décennies à cause de la crise multidimensionnelle que le pays a connue et à laquelle le citoyen lambda n'est pas resté indifférent. À l'instar des pays voisins, notamment le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Burkina Faso, qui disposent tous de parcs animaliers, le Mali est le seul à ne pas encore en avoir. Sur le continent, l'Afrique du Sud, par exemple, est une référence en la matière avec près de 4000 parcs animaliers, symbole de richesse écologique, ressources économiques et notoriété. Il est temps pour le Mali de relever le défi, de mettre les moyens nécessaires pour régulariser sa situation, d'où la création de parcs animaliers. Le Mali dispose de 112 forêts classées et périmètres de protection d'une superficie de 1 338 991 hectares, soit moins de 1% de la superficie du pays. Les forêts classées, 11 au total, dans la région de Koulikoro, font l'objet de fortes pressions, notamment occupation illicite, surexploitation, surpâturage. La forêt classée de Tchemfala en particulier a fait l'objet de nombreuses occupations illicites du fait de sa position géographique entre les villes de Bamako et de Koulikoro. En 2012, un travail d'identification de ces occupations a été effectué par la direction régionale et le cantonnement des eaux et forêts de Koulikoro. Le point a été fait sur l'ensemble des occupants et des occupations illicites. Les occupations physiques ont été estimées à 73,9 hectares. Le constat était que plusieurs facteurs ont contribué à la dégradation de la forêt classée de Tchemfala. Il s'agit de la pression foncière, de l'exploitation abusive et frauduleuse du bois de chauffe, de la pression pastorale, des feux de brousse, du dépôt des ordures solides et liquides. En mars 2018, une descente sur le terrain a été organisée par le ministère de tutelle et ses femmes sarles afin de constater cet état de dégradation de la forêt classée de Tchemfala. La délégation s'est ensuite rendue à Banja et cette visite leur a permis de voir ce qui pourrait être fait à Tchemfala. Il ne suffit qu'à l'homme d'avoir une volonté et une volonté d'avancer qui peut faire que les choses peuvent avancer. Parce que ce que j'ai vu à Banja et ce que j'ai vu à Fatala sont des œuvres qui ne sont pas incommensurables, qui sont des œuvres des hommes et que c'est des hommes qui peuvent réaliser, des hommes décidés qui peuvent réaliser des genres d'opérations. Donc moi, mes impressions sont très bonnes et je crois qu'au retour dans mon pays, je crois qu'avec le peu de messages peut-être que je pourrais avoir donné à certains de mes collègues, on prendra la décision ensemble de donner une dynamique pour pouvoir amener en tout cas les pouvoirs publics à aller dans le sens de la vraie amodiation. Avec la signature du contrat d'amodiation entre la Direction nationale des eaux et forêts et la Société de droit malien CFAM Sarl, les forêts classées vont pouvoir être affectées à la mise en œuvre d'un projet de parc animalier. Au cours de la première phase d'exécution de ce projet, un espace d'environ 1500 hectares sera aménagé en blocs de 350 à 500 hectares en fonction des espèces. Alors, ces femmes ayant reçu alors mandat à demander aux gens de venir l'aider à prendre son lion. Mais pour prendre le lion, il faut que ces femmes même prennent la tête du lion, sinon on ne peut pas approcher le lion du coup comme ça. Et c'est pour cette raison que ces femmes n'ont pas attendu. Ces femmes ont commencé par la réalisation d'abord de 350 km² de grillage dans lequel nous allons mettre les tout premiers animaux. Et ensuite, ces femmes ont encore construit la base de vie qui va servir à faire loger les gens. Et ces femmes ont amené tout un lot de matériel, surtout de matériel logistique nécessaire pour faire les pistes et pour faire les parfums. Ensuite, ces femmes ont mis le bouma, un bouma en place. Le bouma, c'est une maison de quarantaine. Les animaux qui doivent venir, on les met dans cette maison pour qu'ils assurent une quarantaine de leur adaptation. Quand ils seront adaptés, on les verse dans la nature. Donc cette maison de 3125 mètres carrés
ces femmes aussi l'ont construit. C'est ce que vous allez constater tout de suite ici. Donc, ces femmes, dans cette logique, est en train d'aller de proche en proche avec la clôture. La clôture va se faire de proche en proche. Ce n'est pas tout de suite que toutes ces 3000 hectares vont être clôturés. Dans un premier temps, la clôture va concerner 1500 hectares. Les 1500 hectares, il y a un premier 350 hectares qui a été clôturé. Eux, on va les aller de proche en proche avec 350 voire 400 au fur et à mesure pour couvrir l'ensemble des 1500 hectares. À Tienfala, puisque c'est de cette réserve qu'on parle aujourd'hui et qu'on doit réaliser pour, bien entendu, accueillir ces animaux que vous voyez et pour donner une image à ce qu'on va dans le futur réaliser. Et déjà les résultats sont là, on a des naissances. En 2 ans, j'ai des naissances, j'ai eu à peu près 6 élans du Cap, j'ai eu 4 hippotraques qu'on appelle le Koba, j'ai eu 4 copes de Fassa. Donc c'est à petite échelle, on a déjà un résultat. Tout à l'heure, on ira visiter la réserve de Bandia dans sa grandeur, mais qui reste toute petite, hein, c'est 1500 hectares. Et vous verrez, vous allez de visu, filmer, voir que sur 4 girafes en 20 ans, on est aujourd'hui à peu près 72 girafes. Sur 35 hippotraques capturés au Niokolo en 2000, je suis à plus de 350 kobas. Donc aujourd'hui, la nature nous redonne tout ce qu'on lui a pris. Bandia, je suis très jaloux de faire mieux que Bandia parce que ce qu'on va produire sur Tienfala, c'est pour pouvoir servir tout le Mali avec toutes ces réserves qui ont besoin d'animaux. Et donc les animaux vont effectivement produire et ces animaux vont être répartis dans d'autres parcs pour que tout le Mali va être servi d'animaux pour qu'on puisse retrouver ce qu'on n'a même jamais eu. Chaque bloc clôturé aura une mare d'abreuvement artificielle avant de recevoir les animaux. Bandia, on nous a raconté qu'il n'y avait aussi pas grand-chose, c'était assez désertique. Et c'est devenu une zone très verte et avec beaucoup d'animaux dedans. Et aujourd'hui, Tienfala, le Mont Manding, est devenu zone désertique. Et on nous a appris aussi que c'était une zone qui avait beaucoup de verdure. Et aujourd'hui, l'homme a détruit la verdure. Et nous voulons que l'homme fasse que cette verdure revienne. Et nous serons ces hommes pour que cette verdure revienne comme ça a été dans le temps passé. Et que cette fois-ci, avec beaucoup d'animaux et avec beaucoup de joie de vie. Il est prévu pour les besoins de fonctionnement du parc un bloc de 400 hectares contigu au fleuve et qui sera réservé au développement agricole à travers la culture des agrumes, l'horticulture, la pisciculture. Ce qu'on fait ici au Sénégal, on a une expertise et on voudrait le reproduire à peu près au Mali, sur la zone de Tienfala, au bord du fleuve, de manière à pouvoir faire bénéficier les gens de ce qu'on fait ici. Et uniquement pour le marché malien, en pouvoir faire vivre notre réserve qui va malheureusement pas beaucoup vivre avec le tourisme actuellement. Et donc on va être obligé de trouver des rentrées subsidiaires pour faire vivre notre réserve. Et donc c'est des tomates, c'est des haricots verts, c'est des melons, c'est des bananes, c'est de l'arachide, enfin c'est... Mais sur ces 1500 hectares aussi, nous avons trouvé nécessaire de réserver 400 hectares de côté qui va servir au développement de l'agriculture. C'est l'agriculture qui va nous aider à avoir les ressources nécessaires pour prendre en charge les charges du parc, les futures charges du parc en attendant. Parce que pour faire un parc, il faut calculer sur 30 ans le développement des animaux. Donc sur 30 ans le développement des animaux, alors, et leur nourriture va coûter cher, il faut trouver un moyen qui puisse alimenter. C'est pourquoi les 400 hectares d'agriculture, nous allons les mettre à profit pour pouvoir nous appuyer dans la nourriture de nos animaux par rapport à cette agriculture. Alors, l'idée de notre plantation qu'on va faire au Mali, ce n'est pas de gagner de l'argent avec notre plantation, c'est plutôt
de pouvoir amener de l'argent à notre réserve pour pouvoir racheter des animaux, pour pouvoir faire fonctionner notre réserve, qui va être en fait un système qui va nous permettre de repeupler en animaux des régions du Mali, etc., etc. Je prends par exemple l'exemple que nous avons vu à Bandjang. Les 4 villages riverains de cette zone, de cette forêt, il y a près de 150 employés qui viennent de ces différents villages. Qu'ils soient des chauffeurs, qu'ils soient même des comptables, qu'ils soient même des guides de chasse. Donc ça propulse, ça donne un élan à l'économie, en tout cas locale, qui fait que chacun de nous peut bénéficier de ça. Et je vais encore aller un peu plus loin, parce qu'avec les effets collatéraux de l'implantation justement de ce genre d'entreprise, où il y a les touristes qui viennent chaque jour, mais c'est des gens qui sont obligés de consommer. Mais qu'est-ce qu'ils consomment? C'est peut-être les carottes, c'est peut-être de la salade, c'est peut-être des concombres. Et qui sont ces cultivateurs? Ce sont nos braves maraîchers qui sont là. Donc chacun trouve son compte et l'État en lui-même également trouve son compte. Dans cette première phase du projet, plus de 200 spécimens seront transférés au Mali en provenance de Dakar. En plus de cela, 2 rhinocéros se sont attendus en provenance de l'Afrique du Sud. Les animaux étaient même commandés au niveau du Sénégal. Les premiers spécimens qui devraient venir du Sénégal étaient même déjà prêts à venir, n'eût été l'arrivée du coronavirus. C'est l'arrivée du coronavirus immédiatement qui a bloqué les frontières, qui a fait que ces animaux sont restés là. Sinon, aujourd'hui, on aurait trouvé les premiers spécimens d'animaux venant du Sénégal dans les clôtures déjà faites au niveau de Tienfala. À travers Tienfala, je pense que le Mali ira plus vite que le Sénégal à créer des réserves dans les 5-10 prochaines années, où on va essayer maintenant de mettre comme objectif l'Afrique du Sud, qui se voit, eux, gérer 4000 réserves privées. Donc je pense que le Mali ira plus vite, puisque moi j'ai été au Mali, j'ai vu la nature comment elle est faite, et je pense que le Malien de lui-même va s'impliquer et va faire de ces réserves du business, et du business qui est sain. Et je pense qu'une politique de 5 à 10 ans, on pourra même démocratiser la viande de brousse qu'on appelle, mais qui est une viande saine et qu'on pourra consommer. Donc c'est un peu mon objectif, et ce que je sais, je veux le transmettre à tous ces pays d'Afrique de l'Ouest, qui, je sens que quand je suis dans chaque pays, c'est mon pays, comme le Sénégal. Donc je pense que tout est à faire, et que Tienfala, ça va être le numéro 1, donc le départ d'une aventure où on sait où on va et on va réussir, Inch'Allah. Le projet, dans sa globalité, fera l'objet d'un suivi rigoureux de la part de l'autorité de tutelle. Le projet de parc animalier, une première au Mali, viendra certainement révolutionner le secteur du tourisme au cours des prochaines années. Les acteurs clés, notamment les services des eaux et forêts, ont déjà mené plusieurs campagnes de sensibilisation auprès des populations riveraines et des chasseurs en vue d'obtenir leur adhésion à ce projet. Ces travaux, quand nous avons fini ces travaux, l'État est venu faire une visite sur le terrain pour apprécier avec nous la qualité des travaux. Et l'État n'est pas resté non plus indifférent. L'État qui devrait aussi nous accompagner pour sa part a commencé maintenant la construction des portails d'entrée du parc, qui a trouvé que vraiment un joyau comme ça, il faut l'accompagner par des jolis portails d'entrée. Et l'État s'est mis dans cette construction. Et écoutez bien, ça aussi, ce n'est pas pour un petit montant d'argent, c'est plus de 200 millions que l'État va investir pour faire ces portails d'entrée. Donc aujourd'hui, oui, c'est un pari et on va le gagner. Nous y sommes et il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas. Pour sa part, la CFAM Sarl s'engage à créer des parcs animaliers pour la protection, la conservation et l'amélioration de la vie animale sauvage et de la végétation.